Si les présidents de la République ont tous rêvé de l'Élysée, l'expérience du 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré n'est pas toujours rose pour leurs compagnes ou leurs femmes. Dans une interview à nos confrères d'Europe 1, l'ancienne première dame Valérie Trierweiler se souvient des rumeurs qui ont couru sur elle après l'élection de François Hollande. Une période où sa parole était, de fait, moins libre. Il a été dit sur moi que j'avais une fortune colossale qui était cachée parce que mon grand-père était banquier. Mes sœurs m'appelaient et me disaient en rigolant « Rends-nous l'argent maintenant », parce que tout le monde savait que c'était faux. Mais Valérie Trierweiler évoque également une autre rumeur la concernant, intervenue au moment de sa rupture avec François Hollande et son départ de l'Élysée, celle selon laquelle elle aurait, de colère, cassé la vaisselle de l'Élysée. Ce qu'elle dément. Cette rumeur me blesse toujours, je n'arrive pas à la digérer, reconnaît-elle auprès d'Europe 1. François Hollande était contre les démentis parce qu'il pensait que ça allait attiser les choses. Aujourd'hui, je crois que c'est une erreur. Il faut faire un démenti tout de suite pour tout stopper directement. Valérie Trierweiler, ces hommes qui ont compté dans sa vie et l'Élysée, un enfer pour les premières dames ? Ce choix de communication politique de l'ancien président de la République a blessé son ex-compagne. Il ne m'a pas assez protégé, estime Valérie Trierweiler dans cette même interview. Mais, la situation n'était pas facile pour lui non plus et je ne veux pas avoir l'air de sortir de la vieille rancune. Il se dit peut-être aujourd'hui qu'il aurait dû plus me protéger, car ça l'aurait protégé lui-même. Valérie Trierweiler, qui publie une série de podcasts sur les compagnes et femmes de présidents, rappelle que la plupart des femmes n'ont pas été heureuses à l'Élysée, hormis Bernadette Chirac. Claude Pompidou a appelé cette maison la maison de l'enfer. Carla Bruni a joué le jeu. Mais elle était avant tout concentrée sur sa grossesse, et c'est ça qui lui a permis de tenir, confie-t-elle. Quand je l'ai rencontrée, elle pleurait en me disant à quel point ça avait été difficile. Crédit photo, Denis Guignebourg.